Pour faire la protection de feu arrière, on utilise du fer laminé rond, dit tige de serrurier. Ici, une tige de 6 mm pour faire l'entourage du feu arrière. On se sert d'un étau, d'un chalumeau pour chauffer cette tige de manière à avoir des angles beaucoup plus nets et de manière à faciliter donc la torsion. Voilà, cela nécessite d'être chauffé, alors du moins avec ce type de chalumeau au gaz propane, cela nécessite d'être chauffé à un certain moment. Mais cela permet de plier ensuite très convenablement et d'avoir un angle plutôt propre et régulier. On peut prendre modèle sur le feu pour savoir exactement comment courber l'entourage du feu, ou sinon on peut réaliser un patron avec du carton ou une feuille de papier. Ensuite on soude ce cerclage et l'entourage du feu, soudage à l'arc ou au poste semi-auto. Et puis pareil, pour retrouver la courbure du feu, on chauffe toujours au chalumeau et en prenant appui dans un étau, on serre. Ensuite, on utilise des pâtes achetées toutes faites que l'on courbe également là au marteau, et ça ce sera les pâtes de fixation de la protection de feu que l'on prépare et que l'on viendra visser directement sur la fixation du feu, coincé donc entre la vis et la fixation du feu. Voilà, ici on présente la pâte de manière à pouvoir prendre les cotes exactes et à savoir exactement où souder le cerclage du feu. Donc on présente le cerclage de protection du feu et on vient faire une marque à l'endroit où l'on souhaite souder ce cerclage de manière à ce qu'il soit à bonne distance du feu, ni trop près pour ne pas le détériorer, ni trop loin pour être efficace. Après, on vient donc fixer les pattes à la pincetto sur le cerclage du feu avant de souder celle-ci. Donc soudage toujours au poste. En haut et en bas. On lime et on ébavure tout ce qui dépasse de manière à ne pas abîmer le feu ou la carrosserie. Et on vient représenter le cerclage ainsi soudé sur le feu pour vérifier que tout passe bien et que cela ne gêne pas la fermeture du coffre. Voilà, là on est tranquille. Dernière étape, on vient marquer l'emplacement des démarcations des différents feux sur le feu arrière. Donc démarcation du stop, du feu d'éclairage et du clignotant, afin de venir présenter et fixer une tige de fer rond laminé, ici en diamètre 5 mm, que l'on vient tordre uniquement pour épouser la courbure du feu. Voilà, et la torsion se fait pareil à l'étau, ici à froid, hein, sans chauffer. Voilà, et on vient présenter au niveau des marques afin de vérifier
que l'angle est bon et afin d'ajuster, découper cette tige. Une fois bien ajusté, on vient souder les tiges au niveau des emplacements, au niveau des marques qu'on a réalisées préalablement. On y va doucement pour pouvoir les ajuster à droite comme à gauche de la protection de feu. On fait strictement pareil avec la deuxième tige. On finit la pièce en meulant et en ébavurant l'ensemble des soudures, de manière à avoir une pièce la plus propre et la plus nette possible, puisqu'elle va bien sûr après être peinte. Voilà. Et on vient présenter la pièce pour vérifier que tout est juste et qu'on tombe bien en face de ce qu'on a repéré. Une fois que tout est bon, on procède à un passage d'apprêt anti-rouille sur les pièces, puis à 2 couches de peinture. Pour le pare-buffle, on utilise des tubes en acier galva 15-21, des tubes de canalisation de récupération qui sont très peu chers. L'épaisseur est de 2 mm, cela permet de les cintrer sans qu'ils se plient. En cintreuse, on utilise une cintreuse à tube de 12 tonnes qui vaut quelque chose comme 80 €. Donc on vérifie l'angle droit avec une équerre. On plie le tube un peu plus que l'angle droit, puisqu'il conserve une mémoire de forme. La cintreuse laisse une marque au niveau du premier galet qu'il faut reporter pour pouvoir cintrer exactement au même niveau la deuxième barre que l'on viendra souder. On met la marque en appui sur le premier galet et on vient actionner la cintreuse Une fois les deux barres soudées entre elles, on vient présenter le pare-buffle sur le pare-choc afin de repérer les deux barres, l'emplacement des deux barres de maintien verticales sur le pare-buffle. Ensuite, ces barres sont découpées
à la taille. De manière à s'adapter parfaitement et de s'intégrer à l'intérieur du pare-buffle. On va également venir les travailler pour pouvoir arrondir l'empreinte et venir s'adapter parfaitement sur les barres supérieures et inférieures du pare-buffle. On vient positionner les barres verticales entre les deux barres supérieures et inférieures du pare-buffle, exactement à l'endroit du marquage. On les positionne légèrement en force, pas trop non plus, de manière à ne pas exercer de torsion sur les barres supérieures et inférieures. Voilà, une fois bien positionné, on peut procéder à la soudure de ces deux barres à l'intérieur du pare-buffle. Après, on passe au repérage pour souder les deux tiges de serrurier de protection des phares. On utilise la tige de serrurier, donc du fer rond laminé de 6 mm, voilà, que l'on vient souder de part et d'autre du pare-buffle pour assurer la protection des phares. Donc en premier lieu, on procède à la découpe, puis à l'ajustage, et enfin à la soudure. Ensuite, on vient positionner les pattes inférieures de fixation du pare-buffle directement sur le châssis. On procède au marquage en premier lieu. On a fixé les écrous d'ancrage et on vient visser ces pattes sur le châssis. On les positionne correctement, fermement, avant de venir positionner le pare-buffle pour continuer les marquages. Donc les pattes sont positionnées. On vient poser le pare-buffle sur ses pattes. On a pris soin avant de repérer le milieu du pare-buffle, voilà, par rapport au milieu de la caisse, un marquage en haut du pare-buffle et au niveau de la fixation du capot, de la croche du capot. On positionne le pare-buffle, c'est toujours un moment un peu de tension. On fait un marquage de part et d'autre des pattes. Et on fait également un marquage pour couper la patte et savoir exactement à quel niveau de la patte il va falloir qu'on vienne souder le pare-buffle. On procède des deux côtés. On retourne à l'atelier. On a effectué une marque pour venir souder la patte que l'on a découpée directement sur le pare-buffle. Je le rappelle, la partie inférieure est soudée à angle droit au milieu du tube inférieur du pare-buffle. Voilà, les deux pattes sont soudées sur la partie inférieure du pare-buffle, les deux à angle droit. On va maintenant procéder à la pose des pattes supérieures qui, elles, ne seront pas soudées sur le pare-buffle mais vissées pour pouvoir mettre en place la calandre. On marque l'emplacement des deux écrous. On procède au perçage. Et on vient positionner avec une pince spécifique les écrous de fixation directement sur le haut du châssis
Voilà, c'est une opération qui réclame très peu d'efforts. L'écrou est maintenant positionné. On refixe le pare-buffle sur sa partie inférieure, correctement et fermement. Voilà, ça va nous permettre de prendre les cotes exactes pour pouvoir fabriquer les pattes supérieures qui, je le rappelle, vont être vissées au pare-buffle. Là, on prend un fer plat qui a été percé, que l'on vient visser dans les écrous. Et on procède toujours de la même manière. Donc on visse dans les écrous qui ont été posés. Si ça veut. Et donc on procède toujours de la même manière. Une fois vissé, on va venir faire des marques avec le marqueur. À l'endroit du pliage que l'on effectuera par la suite pour pouvoir venir visser cette patte sur la partie supérieure du pare-buffle. On procède au pliage de la patte au niveau des marques. On plie la barre donc à l'étau. Voilà. C'est un plat de ferraille qui se plie assez facilement. Ensuite, on la découpe à la bonne hauteur. De manière à ce qu'elle ne dépasse pas du pare-buffle, bien sûr. On la marque, on réalise un trou qui permettra au boulon de venir se visser dans le pare-buffle. Ensuite, on va positionner la patte directement pour effectuer le marquage sur le pare-buffle, donc le marquage sur lequel viendra se positionner la vis. On perce à 5 mm pour pouvoir ensuite tarauder avec un tarot d'un filet de 6 mm. Donc là, le perçage se fait à 5 mm. Et puis on taraude tranquillement avec de l'huile de taraudage afin de visser directement le boulon dans le haut du pare-buffle. Ensuite, on s'occupe des longues portées qui seront fixées sur le pare-buffle. Le négatif sera raccordé à la masse du véhicule et donc vissé directement sur la patte du pare-buffle. Et le positif sera raccordé au fil vert de la connexion de phare, qui est la commande de plein phare, de manière à ce que les longues portées s'allument en même temps que l'on mette les pleins phares.
Donc là on sort la cosse verte de la douille d'ampoule que l'on viendra raccorder au fil rouge des longues portées. Les longues portées vont donc se fixer sur le pare-buffle. Faire attention parce que les longues portées peuvent venir soit buter sur le pare-choc, soit buter sur la calandre. Donc on prend les côtes pour les fixer à égale distance l'une de l'autre. Ensuite c'est toujours pareil, on perce et on taraude afin de venir fixer les supports des longues portées sur la partie inférieure du pare-buffle. Maintenant on s'occupe des finitions avec un mastic alu qui va autant que faire se peut masquer les défauts de soudure. Donc on applique ce mastic simplement aux endroits où on a réalisé des soudures et également aux endroits où le tube a porté lorsque l'on l'a ceinturé pour effacer les trous. Voilà l'application du mastic alu. Toujours en termes de finition, on termine le ponçage et le meulage afin d'enlever toutes les petites imperfections et des bavurés au maximum. Puis on passe un dégraissant sur la pièce, sur le pare-buffle. On dégraisse bien toute la surface avant d'appliquer l'après, puis la peinture. Un pare-buffle qui serait gras entraînerait des cloques au niveau de la peinture avec le temps. Donc là on passe l'après. Uniformément, on essaye de toujours bien déborder de la pièce pour éviter les coulures. Une fois sec, on passe la peinture. Voilà, toujours pareil, on ne cherche pas forcément à couvrir. On déborde bien de la pièce pour éviter les coulures. Les longues portées sont plissées sur le pare-buffle. Les raccordements sont faits. Une prise étanche pour le plus. Et une cosse ronde qui viendra se fixer entre la patte de fixation et le châssis. Elle sera ainsi raccordée à la masse. Voilà, donc lorsqu'on repositionne le pare-buffle, on met bien cette cosse ronde entre la patte de fixation du châssis et l'écrou inséré dans le châssis. Voilà, c'est ce qui fait notre raccordement du négatif à la masse du véhicule. Avant de terminer la fixation du pare-buffle, on vient repositionner la calandre. En remettant les 6 vis, 2 ici et puis une de part et d'autre de la calandre en bas. Ensuite, et pour finir, on vient repositionner les pattes de fixation supérieure.
qui vont servir à fixer définitivement le haut du pare-bus. À partir de la douille d'ampoule de phare, on ouvre celle-ci. On vient chercher le fil vert qui est le fil de commande de plein phare. Voilà, on sort la cosse. On va couper. Dénuder. Et sur laquelle on va brancher une nouvelle cosse. Qui sera prise avec notre alimentation de longue portée. Donc le branchement est réalisé, l'ampoule est connectée, il ne reste plus qu'à connecter la prise. La prise étanche, voilà qui est fait. Yeah, believe it. J-A-M-E-L with the big Beagle double G. D-A-Z, D-P-G, family. Oh wait, yeah, yeah. You say you wanna party with us? Well.